Pascal Aumont, s'il vous plaît. Ok, salut, c'est Jean-Claude Van Damme. Vous êtes aware? Que c'est important d'être vachement aware, tu vois. Aujourd'hui, c'est elevate, elevator à Hollywood, là d'où je viens, tu vois, ça veut dire ascenseur, ok? Ascenseur, censeur, ça veut dire que t'es enfant unique, tu te démerdes pour traduire, super, on est top. Enfant unique, sauf si t'as un frère, ok, pas de problème, c'est la life, c'est la vie, on kiffe, je te comprends. Jean-Claude Van Damme, c'était moi, merci. Jean-Claude Van Damme, oui. Alors Jean-Claude Van Damme, on est d'accord pour dire que quand il parle, on a tendance à être content de l'écouter, hein, mais au bout de 2, 3 minutes, 4 minutes, on peut commencer à décrocher. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend rien à ce qu'il dit, Jean-Claude Van Damme. C'est vrai, on a du mal à comprendre. Parce que ces prises de parole, elles ne sont jamais structurées, ça part complètement dans tous les sens. Pour moi, Jean-Claude Van Damme, il est victime de ce que j'appelle un tulacum. Un tulacum. Les tulacums, ce sont toutes ces petites choses qui, quand elles sont cumulées, coupent complètement la communication entre vous en tant qu'orateur et votre public. Alors, des gens qui en ont des tulacums, hein, vous en avez vu plein depuis que vous êtes enfant, des professeurs, des directeurs, des directrices, des managers, des conférencières, des conférenciers, peut-être aussi ça peut arriver, des tulacums. Ces gens-là vivent des tulacums. Donc moi, je vais vous donner 3 clés, justement pour que vous arriviez à éviter les tulacums. La première clé, c'est qu'il faut toujours se rappeler que votre public est composé d'êtres humains. Non mais je dis ça, c'est parce qu'on a tendance à l'oublier parfois. La deuxième clé, c'est qu'il faut toujours prendre la parole pour convaincre. Toujours. Et la troisième clé, c'est qu'il est important de donner le meilleur de soi-même, et moi, je vous proposerai une manière de toujours donner le meilleur de vous-même. Alors d'abord, je vais vous rappeler quelques mauvais souvenirs. Vous savez, c'est quand vous êtes à l'école primaire, vous êtes bien assis, tranquillement, au fond peut-être même près du radiateur, et vous attendez que ce soit le moment de la récréation, tranquillement. Et là, l'instit dit, on va passer à la récitation. La récitation. Vous croisez les doigts pour pas que ça tombe sur vous, hein, c'est super important. Vous croisez les doigts. Et là, l'instit regarde comme ça sa liste de haut en bas et de bas en haut. Ah, Pascal! Non, c'est moi. Bon, ok, j'y vais. Alors donc, on y va. On y va et puis on a un peu le trac, mais ça va parce que on a quand même appris sa récitation. Donc on se dit ça va quand même bien se passer. Et on tombe devant une classe entière d'enfants qui ont l'air complètement ébahis et surtout heureux que ce ne soit pas tombé sur eux. Et on y va. Alors on fait sa récitation. Le bonheur est dans le pré, cours-y vite, le bonheur est dans le pré, cours-y vite, il va filer, si tu veux le rattraper, cours-y vite, cours-y... Ouais, on l'a fait ça, on a tous vécu. Ouais, dans l'âche et le serpolet, cours-y vite, dans l'âche et le serpolet. Bon, on l'a bien récité, on a été jusqu'au bout, on est content. On se dit, ok, ça va, j'ai bien récité, maintenant je croise les doigts pour avoir une bonne... ouais, c'est super important d'avoir une bonne note. Et finalement, on a une bonne note puisqu'on connaissait le truc par cœur. Alors, ça va. Et puis, quand on grandit, il continue à se passer à peu près la même chose. Alors là, on ne vient plus réciter le bonheur est dans le pré, mais on prend la parole face à un public. Et encore une fois, peut-être qu'on le fait un peu trop pour avoir la bonne note. On croise les doigts pour être sûr qu'on n'a rien oublié, pour être sûr qu'on a bien exécuté la prise de parole. Et alors, il se passe ça. Alors, voilà, donc on a eu des excellents résultats sur Q2. Donc, les objectifs sont atteints. Et les perspectives, globalement, sont plutôt optimistes. Voilà. Pas mal, hein? Vous pouvez, si vous voulez. Donc là, on est sur un vrai cumul de tulacums. Là, je les ai tous faits, les tulacums. Parce qu'en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait? On crée une véritable barrière de fait avec son public. On crée une barrière et du coup, il ne se passe plus rien, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus rien.
Et peut-être que votre plus grand adversaire là-dedans, c'est PowerPoint. Bah ouais, parce que PowerPoint, voilà, un jour, il y a un type, il a inventé PowerPoint, il a dit « Ok, je vais inventer un super outil qui va permettre aux gens, quand ils prennent la parole en public, d'être plus efficaces, d'être plus impactants, d'avoir un support visuel qui va leur permettre d'avoir des réunions plus courtes, plus synthétiques, qui vont mener à quelque chose, ça va être génial !» Et là, les autres types ont fait « Super ton invention !» Par contre, on va l'utiliser complètement différemment, en fait. On va faire un truc complètement différent. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plein de mots comme ça sur le diaporama. Comme ça, les gens, ils regardent les mots. Comme ça, on peut se mettre sur le côté, faire comme si on n'existait pas. Et puis, on éteint la lumière. Comme ça, il ne se passe rien. C'est cool, ça. Hein, c'est pas mal, ça. Et du coup, ça donne des trucs comme ça. Donc, alors, les listes à puces. Bon, bah, globalement, c'est long. Hein, c'est une escroquerie, de manière générale. C'est assez indigeste, hein. C'est moche. Bon bah forcément tout le monde est en train de lire au lieu d'écouter, et puis il y en a certainement qui ont déjà lu la dernière ligne. Voilà. Alors, parfois on peut s'affranchir de ces listes à puces, mais ça devient quand même ça. Donc là, c'est le temps que les gens perdent en réunion par pays, par année, par sexe, par âge, et surtout par masochisme, hein. Donc, bah, vous voyez, j'ai mis des graphiques, alors il ne faut pas tout retenir, hein. J'ai mis tous les chiffres, mais c'est important de ne pas tout retenir. Et puis là, comme je m'ennuyais un petit peu, du coup, bah, je vous propose les 8 animations un peu dégueu, voire ringardes, qui servent à rien, mais que je suis allé chercher dans l'onglet animation à un moment donné où je m'ennuyais un petit peu. Donc, vous voyez, j'ai fait plein d'animations, je m'éclate, je me kiffe, je suis génial. Ouais, super. Et les températures, donc... Il fera 18 à Paris et 25 globalement sur le pourtour méditerranéen. Personne ne sait ce que c'est que le pourtour méditerranéen, de toute façon. Vous voyez le truc. Alors oui, bon, j'ai peut-être un petit peu caricaturé, mais finalement, c'est quand même pas mal ça qui se passe. Hein, il se passe ça. PowerPoint sert de doudou. Et comme il sert de doudou, on perd complètement le contact avec son public. Et ça, c'est pas nouveau. Ça, c'est une gravure qui a été faite en 1900, où la personne qui a fait ça se disait « Voilà comment j'imagine l'école de l'an 2000 ». Hein, vous voyez le truc, ce sera super. Donc on comprend mieux pourquoi, encore aujourd'hui, on a beaucoup de professeurs qui dictent beaucoup d'informations pour que les élèves recopient beaucoup d'informations. Voilà, c'est souvent ça qui se passe. Et alors, Voltaire disait « Ah bah, justement, quand on cite un grand auteur, il faut forcément imiter Fabrice Lucchini. » Tu vois, Voltaire disait « Le secret d'ennuyer et de tout dire, le secret d'ennuyer et de tout dire, le secret d'ennuyer et de tout dire. » Ça voulait dire en gros qu'il trouvait que Descartes était un connard, tu vois. C'était vraiment ça qu'il voulait dire. C'est vraiment ça qu'il voulait dire. On a tendance, en France, un pays très cartésien, mais ailleurs aussi, à se dire qu'en donnant toutes les informations, eh bien les gens, ils auront tout en main pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir mieux mémoriser, pour pouvoir mieux agir. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Quand on donne trop d'informations, il se passe exactement le contraire. Et j'en veux pour preuve une petite anecdote que je vivais tous les dimanches quand j'étais enfant. Parce que tous les dimanches, quand j'étais enfant, le matin, je devais aller à la messe. Donc la messe, c'était dans une église dans le nord de la Seine-et-Marne, à Juilly, à côté du collège catholique dans lequel j'étais, le collège de Juilly. Et c'était dans une espèce de grande église, comme ça, très froide, où ça résonnait. Et puis quand c'était en hiver, c'était encore pire. Vous voyez le truc? Jusqu'à l'âge de 12 ans, j'ai dû faire ça toutes les semaines. Et le pire, c'est qu'à la fin de la messe, il y avait toujours un gars qui venait. C'était le prof de latin du collège, un vieux monsieur au bord de la retraite. Il arrivait, et puis il disait « Quelques informations. Donc, tout d'abord, la tombola organisée par les 4e 4 aura lieu le dimanche qui suit le jeudi de l'Ascension. Les parents pourront faire des gâteaux. On aura besoin de gâteaux au chocolat, d'une... Vous voyez le truc, quoi. Hein. C'est vrai, ben voilà, on l'a tous vécu, ça. Eh bien voilà, là, il le disait lui-même, je vais vous donner quelques informations. Donc, il donnait quelques informations. Et le problème avec ces informations, c'est que lui, il était persuadé que ça intéressait tout le monde. Bah oui, les gens l'écoutaient, ou faisaient semblant de l'écouter. Il n'était pas habitué, il était prof de latin en collège, je vous rappelle quand même. C'est quand même le principe.
Ça aurait beaucoup mieux marché si c'était dit, mais moi je vais venir pour les convaincre. Je vais venir pour les convaincre qu'il faut absolument acheter des billets pour la tombola organisée par la 4e CAP du Collège de Juilly. Je vais absolument les convaincre qu'il faut faire des gâteaux pour cette tombola. Je vais les convaincre. Si c'était dit, je viens pour les convaincre, alors là, ça aurait marché. Mais il ne s'est pas dit ça. Il faut toujours prendre la parole en public en se disant qu'on vient pour convaincre de quelque chose. Même si on pense qu'on vient donner des informations, ça ne marche pas, ce n'est pas vrai. Parce que si on veut juste donner des informations, c'est très simple, il suffit de les envoyer par email, ça marche pareil, on reste tranquille en pyjama à la maison. C'est pareil. Non, si on veut donner des informations, c'est bien parce qu'on veut que les gens fassent quelque chose de ces informations, c'est bien parce qu'on veut qu'ils se mettent en action par rapport à ces informations. Il faut toujours prendre la parole en public pour convaincre, c'est déjà comme ça que vous deviendrez un orateur encore meilleur ou une oratrice encore meilleure. Donc n'oubliez pas, votre public c'est des êtres humains, ne leur imposez pas du PowerPoint comme ça. Il faut absolument venir pour les convaincre, mais il y a un 3e point si on veut vraiment passer au niveau d'excellence. Si on veut passer au niveau d'excellence, c'est ce que vous devez faire, c'est retenir que quand vous prenez la parole, que ce soit comme ici face à 4000 personnes, bon, face à 300 personnes, ou que ce soit dans une réunion avec 6 personnes, c'est la même chose. Vous êtes là, vous prenez la parole en public face à des gens. Vous prenez la parole en public avec des gens. Alors vous êtes sur scène. Même dans une salle de réunion de 6 personnes, vous êtes sur scène. Et comme vous êtes sur scène, vous n'y pouvez rien. Vous êtes le comédien et l'auteur de votre performance scénique. Et comme vous êtes le comédien et l'auteur de votre performance scénique, alors ça demande de la théâtralité, alors ça demande de la technique théâtrale. La technique théâtrale. Pour mieux comprendre ça, j'ai une analogie. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà essayé de nager le papillon? Qui a déjà essayé de nager le papillon? Ok, un bon nombre de gens dans la salle. Ok. Maintenant, qui est capable de dire ici, je nage bien le papillon? Ah, ils sont 2, voilà. C'est les champions, quoi. Hein. C'est ceux qui, au lieu d'aller à la messe, ils allaient dans les piscines. Hein. Ah, ils sont rares ceux qui nagent bien le papillon. En tout cas, moi, quand je nage le papillon, voilà ce qui se passe. Je fais des grands mouvements de bras. Je n'avance pas du tout, ou alors très peu. Ça éclabousse beaucoup autour. Et alors, les gens autour de moi, ils se retrouvent avec plein d'eau sur eux et ils ne sont pas contents en général. Tout ça parce que je n'ai pas de technique pour nager le papillon. Bon, je n'ai pas le temps de m'y intéresser. Et bien là, pour la prise de parole en public, c'est la même chose. Si vous n'avez pas de technique pour bien prendre la parole en public, pour être efficace dans votre prise de parole en public, vous aurez la même chose, vous aurez de la frustration. Les gens autour de vous seront moyennement impactés par ce que vous faites, ils seront peut-être un petit peu éclaboussés, hein, c'est ça. Et puis, surtout, ils vous diront à la fin, « c'était pas mal », comme on me disait à la fin quand j'avais nagé mon papillon. « Ouais, c'était pas mal ». Alors bien sûr, les techniques, il y en a plein. Hein, on en parle, l'ancrage au sol, le contact visuel, il y en a plein. Moi, je vais vous parler d'une technique particulière, c'est la voix. Parce que, pourquoi est-ce que Barack Obama est un orateur exceptionnel? Barack Obama est un orateur exceptionnel pour plein de raisons, mais il y a aussi sa voix qui rentre en compte là-dedans. Il a une voix bien projetée, bien placée. Barack Obama, il va vous dire « Yes, we can ». Hein, on entend la voix qui est bien projetée, qui est bien placée. Alors bien sûr, il y a les contre-exemples. Là, oh bah oui, voilà. Alors il y a une voix qui est moins projetée quand même, qui est moins placée, on est d'accord. On est plutôt dans le « oui, nous pouvons ». Si. Donc ça, c'est un vrai tulacom, hein. La voix placée comme celle de François Hollande, c'est un vrai tulacom. En plus, lui, il en rajoute quelques autres des tulacom, hein, du genre, on m'a appris à faire des gestes, mais je ne sais pas exactement à quoi ils servent. Mais je l'ai fait. Non, le mieux quand même, quand on veut apprendre à bien placer et à bien projeter sa voix, le mieux quand même, c'est de s'intéresser aux chanteurs et aux chanteuses. Hein, parce qu'il y a ceux qui ne placent pas bien leur voix, qui ne projettent pas bien leur voix, et puis il y a ceux qui la placent et qui la projettent quand même super bien.
portes des baraques, sortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines, monter le son des guitares et le bruit des motos qui démarrent. Alors là, c'est Raphaël, c'est beaucoup moins bien placé comme voix. Là, on est vraiment sur autre chose. Hein. Dans 150 ans, on se souviendra pas de ta première ride, de nos mauvais choix, de la vie qui nous baise, de tous ces marchands d'armes, des types qui votent les lois là-bas, le gouvernement. Alors, souris. Attention, voix internationale bien placée. Oh Georgia, the whole day through, just an old sweet song, yeah, keeps Georgia on my mind, oh yeah. Voix française, pas très bien placée, hein, là, mais la pire. Toujours vivant, rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Il est pané ou mal barré, celui qui pourra m'enterrer. Et bien sûr, la voix la mieux placée, c'est celle de celui qu'on appelle The Voice. And if I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you. New York, New York, New York. Merci, 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 merci. Ces chanteurs-là, Johnny Hallyday, Ray Charles, Frank Sinatra, s'ils sont aussi bons, c'est aussi parce qu'ils ont de la technique vocale. Si Serena Williams est la meilleure joueuse de tennis de tous les temps, c'est bien parce qu'elle a travaillé la technique. Si Luciano Pavarotti est le meilleur chanteur lyrique de tous les temps après Ricardo, eh bien, c'est bien parce qu'il a travaillé la technique. Si Barack Obama et Michelle Obama sont les meilleurs speakers de tous les temps, c'est bien parce qu'ils ont travaillé la technique. Si Ella Fitzgerald est capable de faire des scats sur des morceaux de jazz, d'improviser comme ça, c'est parce qu'elle a travaillé la technique. Alors vous, si vous voulez devenir des orateurs absolument extraordinaires, il n'y a pas 36 000 solutions, quoi. Faut bosser la technique. Vous avez un public qui est composé d'êtres humains. C'est important de s'en rappeler. Et vous êtes là pour les convaincre. Travaillez pour arriver à ça. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.